De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Serge Dossou-Yovo, Paul Somba et de notre éditorialiste Gratien Rukindikiza. Place à présent à notre grand angle économique. L'apport de la diaspora sénégalaise dans le financement externe représente près de 2 milliards de dollars chaque année au Sénégal. Les autorités veulent désormais capitaliser sur les talents de cette diaspora en se dotant d'une série d'instruments juridiques et réglementaires. On fait le point avec Deogracias Podo. On en parle juste après. Avec une contribution de plus de 950 milliards de francs CFA, soit 1,6 milliard de dollars par an, l'investissement des Sénégalais de l'extérieur dans la vie économique de leur pays fait aujourd'hui de cette diaspora le principal bailleur de fonds du Sénégal. Ils sont estimés à plus de 3 millions de Sénégalais résidant à l'étranger, soit environ 20% de la population totale du pays, et qui chaque année tentent de participer à l'économie nationale. Avec un produit intérieur brut estimé à 13 milliards de dollars et de nombreux pôles d'investissement, le Sénégal affiche, selon la Banque africaine de développement, un taux de croissance en nette progression depuis quelques années. On a constaté, évalué que cette diaspora faisait plus que l'aide publique au développement, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal. Et bien évidemment, nous avons voulu opérer avec cette diaspora un changement de paradigme. Nous avions déjà des fonds d'appui à l'insertion des Sénégalais de l'extérieur, mais en termes d'orientation de leur investissement. Et aujourd'hui, cette diaspora a constitué un fonds et a décidé d'investir prioritairement dans l'agriculture, mais également dans d'autres secteurs, mais enfin prioritairement dans l'agriculture et l'agrobusiness. Malgré cette embellie présentée par les autorités, les indicateurs d'endettement du Sénégal se sont récemment dégradés, ce qui nécessite de grands progrès en matière de réforme fiscale et structurelle. Selon le Fonds monétaire international, le pays doit continuer de gérer sa dette avec prudence, notamment en faisant preuve de vigilance, en orientant de manière efficiente les investissements, entre autres ceux de la diaspora. Le gouvernement sénégalais en est conscient. Il a entrepris des réformes pour libéraliser l'économie, assurer une meilleure transparence, sécuriser les investissements ou encore assurer un meilleur développement. Nous devons tous mutualiser et il est temps, je crois, que le continent africain réécrive sa propre histoire et développe, se positionne parmi les autres continents comme un continent qui compte. Le principal enjeu macroéconomique du Sénégal, à court terme, selon le FMI, sera de créer l'espace budgétaire nécessaire d'une part à l'investissement en infrastructures pour faciliter le développement du secteur privé et d'autre part aux dépenses sociales sans compromettre la viabilité de la dette. Actuellement dans l'ordre de 6,8%, le taux de croissance pourrait franchir la barre des 7% en 2018. Monsieur Dossou-Yovo, quelle appréciation faites-vous de la stratégie mise en place par les autorités sénégalaises pour encourager l'investissement de la diaspora? Juste avant, si vous permettez, je vais revenir sur ce que disait M. Samba. Pour dire, je ne suis pas très d'accord qu'il faille inverser entièrement et complètement les flux migratoires, parce que justement la diaspora peut investir parce qu'elle est là où elle est. C'est de son lieu de résidence et d'exercice de ses activités qu'elle peut dégager ce qu'il faut pour investir dans ces pays. Donc oui, ceux qui veulent peuvent rentrer, mais si tout le monde rentre, justement, il n'y aura plus de flux monétaires entre la diaspora et le pays d'origine. Alors ceci dit, je crois, moi j'ai une crainte avec toutes ces annonces qui sont d'ordre politique, j'allais dire. Lorsque vous mettez en place des dispositions, des dispositifs réglementaires et judiciaires, c'est un peu pour contrôler et organiser. Or, les Sénégalais n'ont pas attendu ces dispositifs justement pour investir. Et moi, je pense plutôt qu'il faut voir comment est-ce qu'on organise les Sénégalais de l'intérieur pour que l'argent qui est envoyé par les Sénégalais de l'extérieur puisse servir effectivement à des projets de développement. On a parlé d'agriculture, on a parlé d'agrobusiness. Parce que, vous savez, lorsque quelqu'un est à l'extérieur et envoie des fonds, il y a un problème de suivi. Et il y a un problème de participation. Il ne peut pas suivre le projet qu'il finance de là où il est. Donc, en fait, moi, je crois plutôt que c'est une question de politique, de gestion des compétences sur place pour que les fonds qui sont envoyés de l'extérieur puissent réellement servir. Les dispositifs judiciaires et réglementaires ont tendance à contrôler, à ponctionner. Et je crains que si ce n'est pas bien encadré, eh bien, ça décourage justement
cet investissement de la diaspora. Mais le gros en fait, au niveau des fonds envoyés par la diaspora, c'est composé par les dons, l'aide familiale, on envoie l'argent. Peu d'argent pour l'investissement. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de projet qui suscite, disons, l'attention de la diaspora en disant je vais investir. Il y a des pays qui ont, par exemple, prévu ce cas. Par exemple, on peut se dire, dans un pays, on va lancer une industrie ou une entreprise assez moderne et il nous manque des capitaux. Et on va vendre les parts. On va vendre les parts. Moi, j'ai travaillé il y a 1 an et demi, 2 ans sur un projet agricole, justement, qui a été entièrement financé par les Sénégalais de l'extérieur, qui a été donc de créer des fermes avicoles avec l'argent des Sénégalais de l'extérieur, mais c'est la famille, justement. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais le problème, c'est justement, c'est la famille qui intervient. Mais il faut que ça soit un projet entièrement destiné à la diaspora, et en même temps, il y a la bonne gouvernance dans les entreprises, ce qui fait qu'il y a l'œil, il y a le contrôle aussi des représentants de la diaspora, et en même temps, ce sont des projets qui sont rentables, on peut les multiplier, et la diaspora choisit, j'achète les parts dans ce projet, j'achète les parts dans cet autre. Les gens pourraient investir facilement et avoir l'œil, que ce ne soit pas des projets contrôlés par l'État entièrement, ou par des privés qui sont entièrement sur leur compte et qui ne peuvent pas rendre compte, qui est vraiment un suivi. De cette façon, il peut y avoir beaucoup de fonds. Je voudrais aller un peu plus loin. Si je reviens sur les projets agro-industriels, par exemple, l'argent des Sénégalais de l'extérieur ne pourra pas servir à créer l'énergie, par exemple. Donc moi, ce que je pense dans les dispositions qui sont en train d'être prises par le gouvernement sénégalais, il faut plutôt qu'il sache comment est-ce que le Sénégal, en tant que gouvernement, en tant qu'État, va investir sur des infrastructures pour accompagner les projets financés par la diaspora dans un contexte où ces projets ne souffriront plus désormais de manque d'énergie, qu'il puisse permettre à ceux qui travaillent sur ces projets de s'épanouir, de développer, et sans s'occuper des contraintes qui sont, j'allais dire, un frein aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des politiques d'accompagnement. D'accompagnement à l'encadrement de ces fonds, de manière à ce que les projets qui sont financés par ces fonds trouvent un espace d'expression beaucoup plus facile, j'allais dire. Monsieur Samba, allez-y. Oui, j'étais modeste quand j'ai parlé de l'inversion des flux migratoires. J'avais tablé seulement sur un dixième, c'est déjà pas mal. Il faut aussi voir les pays des migrations. Il ne faut pas oublier que les pays développés, riches, qui emploient ces diasporas, pourraient aussi créer des mécanismes qui permettent aussi, qui faciliteraient ce retour, qui permettraient aussi à des Européens ou des Américains qui ont envie d'aller aider les Africains à créer l'artisanat, les petites et moyennes entreprises, à le faire facilement. Il y a plein de gens qui sont après retraite ou retraités qui aimeraient transmettre l'expérience, mais c'est tellement compliqué. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que le développement est global. On ne peut pas... Et l'outil juridique et réglementaire, ça fait partie de cette globalité. On ne peut pas que toucher un outil seulement sans améliorer le leadership à tous les niveaux. Alors, Gratien, on a parlé ici de l'agriculture, mais au-delà de ça, quels sont les secteurs d'avenir ou les secteurs dans lesquels pourrait investir cette diaspora ? La diaspora pourrait investir là où elle est forte. Il ne faut pas qu'elle entre dans la concurrence avec les autres qui sont installés localement. Il ne faut pas aller dans le commerce de la bière, le commerce de pharmacie ou autre. Il faut apporter des services nouveaux, des produits qui sont nouveaux et puis les monter sur place, essayer de... Par exemple, on peut parler... S'inspirer, par exemple, de ce qu'ils ont dans les pays où ils résident. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une évolution au niveau de la technologie. Il y a des gens qui travaillent dans l'industrie, il y a des ingénieurs. On a besoin aussi, je le dis souvent, on a besoin aussi que l'Afrique triche, vole la technologie. La diaspora peut être le vecteur pour la création des entreprises liées avec ces technologies qui font un transfert informel. C'est dans ces secteurs surtout où la diaspora pourrait faire plus et aussi apporter de nouvelles idées, comment ça peut se faire au niveau des services, comment on peut faire
organiser le transport, organiser l'enseignement, autre chose, mais quelque chose qui rapporte de l'argent. C'est de ce côté-là que la diaspora peut apporter, mais pas vraiment aller acheter un bus pour faire le transport dans le pays. Là, on entre en concurrence alors qu'on ne devait pas le faire. Monsieur Dassouyevo. Oui, je pense que Gracien a raison. La diaspora aujourd'hui peut être également une source de promouvoir l'ouverture de nouveaux marchés pour les produits manufacturés sur place. Ils peuvent également intervenir sur le transfert de compétences ou de connaissances en matière de recherche pour faire avancer, si on reste dans le domaine de l'agriculture, la recherche sur les intrants adaptés, sur les engrais adaptés. Il y a des techniques d'irrigation, par exemple, pour les problèmes de disponibilité de l'eau. Des expériences ont été faites dans les pays de résidence. La diaspora peut également organiser le transfert de connaissances de manière à ce que les fonds qui sont envoyés puissent, comme je le disais tout à l'heure, être utilisés à bon escient. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. À la suite de l'Africa News Roma, tout de suite.